C'est la merde les gars. Gros revirement de situation. On a moins d'un mois pour finir le challenge, 1K tout 100K. Donc on doit monter 35K en 20 jours. Il va falloir charbonner dessus. Allez, go! Bon les gars, finalement session grind. On n'a pas du tout dormi autant qu'on voulait dormir. Préparer la dernière vidéo, j'ai tapé jusqu'à genre 8h du mat, ça m'a pris mec. Avec les lunettes, c'est une galère. Le process est horrible. Les gars, vraiment, chaque vidéo, genre j'ai 6 heures de dérochage, de découper les fichiers. C'est horrible, à chaque fois les mains elles bug, je dois trouver des solutions, bref. La forme, l'énergie est folle. Mais la session elle va être intense. Et voilà quoi. J'ai envie de dormir sur 10, 10. 12 même. 13. J'espère juste, je vais bien jouer quoi. Les gars, on se retrouve sur la session, sur la table. Bon, Hugo il vient grinder avec moi. Ouais. On a des gros temps de latence, genre là, hop, hop, hop. Ça va trop vite, arrête. Ça va trop vite. Donc, il va falloir bien réfléchir une game, prendre 2 fois plus de temps pour prendre des bonnes décisions. Allez, go grind, ça va être bien, on va tout défoncer. La session commence, je dépose 2000 $ et on attaque la 5-10. Bon, pour vous faire un petit débrief de la table, on dirait une table online, c'est full reg, on est 5 reg, 0 fiche, bref, la bonne ambiance. Mais en même temps, il est assez tôt et je pense que les joueurs récréatifs vont pas tarder à arriver. On arrive avec la première main de la session, j'ai une paire de 9 au cut-off, il y a le joueur au hijack qui relance à 25 $, je décide directement de relancer à 90 $, il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop valet 8-5 avec un tirage couleur. Ici, je décide de miser 90 $ au flop, il décide de call, turn tombe la doublette du valet, qui est une plutôt bonne carte parce que ça enlève des combinaisons de valet 10, dame valet, etc. Il check, et là-dessus je décide de mettre un bon bet en value, pour value les tirages couleurs, pour value les mains comme As-Roi, As-Dame, qui vont trop call ici, et en plus de ça, ça me permet d'avoir un check back facile sur la river. Je décide de miser 240 $, il décide de call, river tombe un roi qui est clairement pas la meilleure, parce que maintenant, ça fait rentrer des As-Roi, des Rois-Dames avec un tirage couleur. Il check, et évidemment, je décide de check, je trouve quelques mains, je check, et il retourne 3 et 5, qui avait le tirage couleur. Là, j'ai pas trop compris, parce que le mec, c'est un joueur professionnel. Qu'est-ce qui lui a pris d'open 3 et 5 suités au hijack sur une table full reg? Et là, je me dis, ok, même si on est sur une table full reg, on est contre des règles de live, quoi. Le niveau est pas très haut. Les gars, si vous êtes en train de kiffer cette vidéo, kiffer le challenge et kiffer les aventures au Cambodge, pensez à lâcher un like et surtout à vous abonner. À savoir qu'il y a 50% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est cool. Voilà, bonne vidéo. On enchaîne avec la main suivante. J'ai As-8 suité en grosse blinde. Il y a le joueur au cutoff qui relance à 25 $. Je décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop As-Valet 7 avec un tirage couleur. Je check. Il décide de miser 20 $. J'ai une défense plutôt tranquille, pas d'intérêt à relancer. Je call. Turn tombe un 4. Je décide de check, et là-dessus, il décide de miser 100 $. Encore une fois, je vais avoir des défenses à peu près théoriques, sans information contre des règles. Je vais faire en sorte de bien me défendre dans les spots, sans trop call, mais en même temps, sans trop fold non plus, donc je vais avoir des défenses vraiment optimales. Je décide de call là-dessus, river tombe un as, je décide de check, et là, il décide d'envoyer la sauce, et il bet 400 $. Encore une fois, je peux pas vraiment fold, j'ai pas d'informations sur le joueur, je l'ai pas assez joué. Ici, c'est très difficile de faire un fold exploitant. Pour autant, je peux faire des bluffs exploitants, des spots où je vais beaucoup agresser, mais un gros fold ici, dans un spot où il peut avoir potentiellement plein de bluffs, tous les tirages, c'est très compliqué, surtout sans info. Pour autant, il a assez peu de value cut. Quand il mise ses sizing, soit il a un as meilleur, soit il a un bluff, mais malgré ça, j'ai un combo qui bloque énormément les as meilleurs, et pour autant, je bloque pas trop les bluffs non plus. Donc pour ces raisons, j'ai un bon combo à call. Je décide de call, et il retourne 6 et 5 de cœur. On monte directement 1000 $ sur la session, ça commence vraiment très bien. Par contre, s'il n'y a pas de joueur récréatif qui arrive, clairement, je vais quitter la game et revenir un autre jour parce que je ne suis pas en live pour jouer contre des joueurs réguliers, même s'ils sont pas très forts. Voilà, si je voulais jouer des tables complètement dégueulasses, bah je ferais comme tout le monde, je lancerais des games sur le online et je me prendrais pas la tête. Donc si je suis en live, c'est pour avoir des belles tables, et donc je suis très sélectif. Mais malgré tout, la table est assez tranquille, j'arrive à prendre pas mal d'argent sur pas mal de pots, étant donné que j'avais toujours une image assez serrée, les joueurs défendaient vraiment mal pré-flop, jusqu'à ce que pour mon plus grand bonheur, il y ait un joueur récréatif qui arrive sur la table. Et donc là, on va commencer les spots bien explosés. J'ai 10 et 6 suités au bouton, le joueur en milieu de position call, et je décide de le relancer à 40 $ pour l'isoler et le jouer en heads up. Il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop 9-8-3 avec un tirage couleur. Il check, et je décide de miser 60 $ directement pour mettre pas mal de pression et le faire bien fold. Là-dessus, malheureusement, il décide de call, et turn tombe la doublette du 9 qui fait rentrer la couleur. Honnêtement, c'est une des pires cartes parce que maintenant, il peut avoir des 9, et en plus de ça, il peut avoir des couleurs, donc je vais pas m'amuser à bluffer là-dessus. S'il avait une main qui était pure trash, il l'aurait juste foldé le flop, et donc ici,
il a toujours une main assez solide, soit un tirage, soit une main faite, et donc je décide d'abandonner dans l'optique de bluffer potentiellement la river. Je check, et river tombe la triplette du 9, carte très intéressante, et là il décide de miser 220 $. Ce qui est intéressant ici, c'est que en termes de combinaison de 9, il y en a vraiment extrêmement peu, simplement pour des raisons de bloqueur effect, et de l'autre côté il peut avoir pas mal de mains comme valet 10, dame 10, dame valet, qui aurait call au flop, et qui aurait décidé ici de transformer en bluff. Pour autant ma main n'est pas un bluff catcher parce que je ne bats pas les bluffs, et pour autant ce qui est intéressant c'est que je peux complètement jouer une overpair comme ça en perçu. C'est un joueur récréatif, il a pas l'habitude que les joueurs réguliers le bluff, ça c'est un point très important. La plupart des joueurs réguliers jouent très ABC contre les joueurs récréatifs, et donc les joueurs récréatifs n'ont pas l'habitude de se faire bluff. Et donc quand ils se prennent des raise river, ils sont capables de faire beaucoup de fold. Et donc ici je pense que dans un premier temps j'ai un bon risk reward juste en faisant fold les valets 10, les dames 10, les dames valets, mais en plus de ça que je peux faire fold des foules inférieures ou au moins des couleurs assez souvent. Et en plus de ça, au vu de la taille du pot, j'ai vraiment pas besoin que mon raise en bluff passe très souvent. Et donc je décide de relancer à 475 $. Et là il hésite un long moment, je me demande vraiment ce qu'il a pour hésiter. Honnêtement avec le sizing que j'ai mis, je n'espère pas faire fold un 8, j'espère plutôt faire fold d'une couleur qui pour le coup serait battue par les 8 et avec lequel il aurait un call assez compliqué étant donné que je représente très peu de bluff dans ce spot. Il hésite, ça le fait chier et il finit par jeter ses cartes, un beau spot qu'on arrive à arracher, ça fait très plaisir. J'enchaîne directement contre le même joueur, j'ai une paire de 2 en grosse blinde, il est au cutoff, il décide de relancer à 30 $, je décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop roi 10-2. On a le meilleur flop, c'est magnifique, il y a un tirage couleur sur le flop, je check, là-dessus il décide de miser 70 $, un gros parpaing. Bah écoute, s'il veut mettre des parpaings, on va mettre des parpaings, moi je suis prêt à partir, j'ai une main qui ne bloque pas tous ces as-roi, roi-dame qu'il pourrait jouer comme ça, et donc je décide de relancer à 300 $ directement. Et là, il décide pas de call, il décide pas de fold, il décide de me sur-relancer à 900 $. Bon, on a un peu peur de potentiellement 10-10, roi-roi il bloque trop le board, je pense pas qu'il jouerait comme ça. S'il a 10-10, bah écoutez, GG à lui, dans tous les cas, il a tous les combos de roi 10 qu'il pourrait jouer comme ça, les rois de suité qu'il pourrait jouer comme ça. C'est un joueur qui est quand même assez large, il va avoir tous les bons tirages couleurs, des dames valets avec lesquels il peut aussi partir en couille comme ça. Donc bref, ici, avec mon Breland 2, je suis quand même assez serein. Pour autant, je vois pas vraiment l'intérêt de call parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont tuer l'action. Et le problème, c'est que quand je call et je check, très souvent, il va aussi décider de check. Et il a pas mal de tirages, j'ai pas envie de lui laisser réaliser son équité. Et donc, je décide directement de faire all-in pour 1700 $ de plus. Il hésite pas mal, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il représente parce que pour moi, quand il me revient dessus comme ça au flop, c'est soit il a un pur bluff en trash, soit il a un bon tirage ou une bonne main et dans tous les cas, il va la call. Donc, j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'il a quand il réfléchit comme ça. Et au final, il finit par jeter ses cartes. Honnêtement, j'ai rien compris à ce spot. De mon côté, j'ai gagné quand même pas mal de sous, donc assez content. Et directement, après quelques heures de session, je suis à plus 2400 $. En gros, c'est une session qui commence assez bien. Et de plus en plus de joueurs récréatifs arrivent. On arrive sur une table qui est remplie full. Et c'est n'importe quoi. Le pot moyen, il est entre 1000 et 2000 $. Ça s'envoie des gros parpaings partout. En gros, le spot que j'ai joué avec les deux, bah c'est ça à chaque fois. Donc on est sur des tables où dès que tu touches une main forte, et bah tu prends juste énormément d'argent directement. Bref, c'est assez incroyable. Et du coup, je reste sur un jeu qui est assez serré malheureusement parce que bah, j'ai juste pas d'action. Mais le problème, c'est que à force de jouer très nit comme ça, bah les mecs me prennent pour un nit. Et donc quand je vais toucher une main en value, je vais prendre un peu moins d'argent. Mais ça fait partie du jeu. Et maintenant, c'est à moi d'équilibrer en prenant des spots en bluff. Et on arrive justement sur une bonne opportunité parce que j'ai As-10 dépareillé au bouton. Il y a UTG qui est un joueur très large qui décide de relancer à 50 $. À savoir que c'est une relance très faible parce qu'il a des relances entre 5 et 15 blindes. Donc il relance entre 50 et 150 sur de la 5-10. Et sa relance 50, elle est toujours très faible. Donc évidemment, je vais en profiter pour mettre pas mal de pression. Après ça, il y a les joueurs au MP et au hijack qui décident de call. Et donc fidèle au plan, je décide de relancer à 220 $. Beaucoup d'argent mort. C'est des pots qui me ramènent beaucoup d'argent. Je les montre pas à chaque fois, sinon bah, il y en aurait 20 par vlog. Mais attaquer les bons sizing d'open à chaque fois pour récupérer 150 par-ci, 200 par-là, c'est vraiment un des éléments qui me permet d'augmenter mon win rate très facilement. Je relance à 220 $. Et là, il y a le joueur en grosse blinde qui décide de me call, le joueur UTG fold, le joueur MP fold et le joueur hijack décide de call. On se retrouve à 3 dans un pot assez conséquent sur un flop roi 8-6 monocolore et j'ai l'as de pique donc ça a moyen d'être très sexy. Là le joueur en grosse blinde décide de reprendre le lead et de miser 50 $, très surprenant vu la taille du pot, et le joueur au hijack décide de le sur-relancer à 350 $. Et là c'est assez intéressant parce que le joueur en grosse blinde je sais pas vraiment ce qui manigance.
Je sais pas s'il a juste une main faible ou s'il fait ça pour trigger les gars et ensuite leur revenir dessus. Et en plus de ça, il y a le joueur Roi Jack, j'ai pas vraiment d'informations sur sa main, il pourrait jouer comme ça une flush. Aussi un Roi Valet, Roi Dame, Roi 10, des mains comme ça parce qu'il estime que le joueur en grosse blinde a une range faible. Donc le plan c'est plutôt de call et d'aviser sur la turn étant donné que je vais être en position. Et selon s'il représente de la force ou pas turn, bah du coup transformer ma main en bluff ou non. Je décide de call, le joueur en grosse blinde décide de fold et turn tombe un 7. Malheureusement, ça ne rentre pas. Un peu dégoûté. Le joueur Roi Jack là-dessus décide de check. C'est assez intéressant parce que ici pour moi ça représente assez peu de force. S'il avait une couleur, il aurait toujours misé de lui-même. La question c'est est-ce qu'il peut avoir des double paires et des brelans? Je pense pas vraiment, je pense qu'il les aurait souvent aussi misés. Après il peut toujours check pour aviser, mais s'il check pour aviser et qu'il se prend vraiment un parpaing, il va être dans un spot de merde et il va beaucoup fold. Donc quoi qu'il arrive, je trouve que sa range elle est vraiment très faible, que j'ai un très bon combo de bluff parce que même s'il décide de call, je peux toujours toucher sur la river. En plus de ça, je bloque des nuts et donc je décide de prendre le spot de bluff ici. C'est un gros pot et je décide de miser 1000 $. Il nous reste encore 3000 derrière, donc ça met énormément de pression parce que là, s'il décide de call, eh bien il sait qu'il va souvent se prendre un parpaing river, qu'il va devoir call 2 fois et donc c'est le genre de spot où on a un effet levier qui est énorme parce qu'il va prendre sa décision dès la turn. J'investis énormément d'argent dans ce spot, j'ai vraiment besoin qu'il passe. Il tank, il hésite. Il regarde mon stack, il compte mon stack, il compte son stack. Et malheureusement, il finit par call. Et là, c'est maintenant qu'il faut toucher. Parce que quand il a call une fois, c'est souvent pour call 2 fois. Et si on touche, on va lui faire très très mal. Surtout que le pot est déjà énorme. Et malheureusement, river tombe un 4 de cœur qui ne fait pas rentrer la flush. C'est vraiment dégueulasse. Il décide de check. Ça me fait vraiment chier de checker ici parce que je sais que j'ai toujours perdu le pot. Mais pour autant, je vais jamais rien faire fold. Parce que si le mec, il a décidé de call à la turn, c'est pas sur cette brique river qui va décider de fold. Surtout que j'ai déjà mis un sizing qui faisait un gros effet levier à la turn. Donc bah il y a des coups qu'il faut savoir abandonner parfois. C'est un peu chiant, mais il faut pas non plus s'entêter et arracher des pots qui n'ont aucun sens. Et donc je décide de check. Et là il retourne Roi 8 suité. Déjà son call préflop est dégueulasse. Et son call à la turn est assez choquant honnêtement. Surtout que je vois pas l'intérêt de check pour call. À la limite s'il avait bet ça aurait fait sens. Bref, bien joué à lui. Je pensais qu'avec mon image de joueur très serré, il allait être plus conservateur. Apparemment non, j'ai sous-estimé à quel point c'était un gros fiche. La plupart des autres fiches de la room sont un peu plus sérieux que lui, mais lui apparemment il est vraiment chaud. Donc c'est le plus gros pot qu'on a joué depuis le début du Cambodge, mais bon, on peut pas tous les gagner. Ça fait partie du jeu. Dans tous les cas, on est toujours très positif sur la session, et il reste encore beaucoup d'heures de grind. En plus de ça, après cette main catastrophe, ça se passe assez bien, j'ai assez de petits pots faciles où je peux récupérer 100 $, 150 $, 200 $ par-ci par-là. On enchaîne avec une main assez intéressante que malheureusement j'ai pas pu filmer au début. J'ai valet set off en small blind. Il y a 3 joueurs qui call en début de parole, je décide de compléter ma small blind, le joueur en grosse blind check, et on se retrouve à 5 sur un flop 9-7-3 avec un tirage couleur. Je décide de checker, tout le monde check, turn valet qui me donne une double paire, et donc je décide directement de miser en value, je mise 35 $. Là-dessus, le joueur en grosse blind call, et le joueur en grosse blind est un reg qui me déteste, et vous allez voir, plus les sessions vont avancer, plus il va me détester au point de plus venir sur les tables. Bref, vous allez voir, c'est assez dingue cette histoire. Quoi qu'il en soit, ce mec décide de call, river tombe en as, et en fait, si ce mec me déteste, c'est parce que c'est un gars qui joue genre 16 heures par jour tous les jours. Il fait pas mal d'argent, il fait entre 20 et 30K par mois en étant joueur de poker. Le truc, c'est que il est quand même assez face-up. J'ai énormément de tel sur lui, sur plein de choses, et ce qui fait que je le outplay en boucle. Il perd énormément d'argent contre moi. En plus de ça, il a des assez faibles capacités d'adaptation, je trouve, et donc ça lui fait péter des câbles. Et donc, étant donné que je connais bien le profil, je sais ce qu'il chauffe, je sais ce qui lui donne envie de mettre de l'argent au milieu, et ici, typiquement, c'est les petits bêtes sur ce genre de river. Ça le chauffe trop en fait, parce qu'il imagine toujours que j'ai un 9, que j'ai un valet, et donc il va toujours vouloir représenter l'as et transformer en bluff, sauf que le truc c'est que je fold ni un 7, ni un 9, ni un valet dans ce spot contre lui, parce que je sais qu'il va avoir que des bluffs. Mais bon, ce qui est cool c'est qu'il continue de bluffer, et en plus de ça, c'est que c'est un joueur qui très souvent ne veut pas montrer ses bluffs, donc il jette juste ses cartes, et du coup plein de fois j'ai pu le call, et en fait il a pas montré sa main, donc j'ai pas montré la mienne, et donc il sait pas que je call des trucs assez hallucinants contre lui. Donc ici je décide de miser 40 $, directement sa mort, et il relance à 240 $. Sa relance, elle est vraiment très chère. Je pense pas du tout qu'il irait jouer un as comme ça. Et en plus de ça, la plupart des bons as qu'il pourrait potentiellement jouer comme ça serait des mains qu'il aurait relancé préflop. Donc ici, il a pas de main comme as-dame, etc. parce qu'il a checké préflop. Donc au final, c'est soit il a quinte ou double paire inférieure, soit il a un bluff ou un 7 tout seul. Donc que j'ai valet 7 ici, ou un valet seul, ou un 9 seul, ça change pas grand chose. Mais quoi qu'il en soit, contre ce profil, il y aura énormément de bluffs. Il va prendre tous les bluffs possibles. Et donc je vais générer énormément de profit dans ce spot à call tous mes bluff catchers. Je décide de call, et il retourne 5 et 2. Il avait un tirage couleur qu'il n'a
pas touché. Et il a décidé de le prendre en bluff. Enfin, bref, comme d'hab, en fait, il prend vraiment tous ses bluffs, ce mec-là. Et de l'autre côté, ça se passe assez bien. J'ai des mains semi-moyennes avec lesquelles je fais des 3 bêtes, des 4 bêtes. Et au final, j'ai un run qui est pas mal parce que tous mes 3 bêtes passent. Je me prends pas de 4 bêtes. Quand je 4 bêtes, je me prends pas de 5 bêtes. Enfin, bref, j'arrive à récupérer énormément d'argent mort à chaque pot. Et ça me permet de prendre 100, 150, 200 par-ci par-là. Ce qui est très cool. On enchaîne avec un spot. J'ai As-Dame dépareillé en grosse blinde. Il y a un Mississippi à 20. Je décide de call. Et il y a le joueur UTG qui décide de relancer à 80 $. Je décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop 19-9. Là-dessus, je décide de check et il décide aussi de check. On se retrouve sur la turn qui est un 4. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a des as que je domine. Il a aussi pas mal de tirages avec des dames valet, roi dame. Et donc, je décide de miser en value pour 60 $. Et là-dessus, il décide de me relancer à 200 $. Franchement, ici, ça représente pas grand-chose. Je trouve ça assez bizarre comme line parce qu'il a checké au flop et maintenant il raise, donc il a pas de 10. Les seuls combos potentiellement qu'il pourra avoir, c'est des 9, mais il va pas relancer énormément de 9 pré-flop. Il a des mains comme 9 et 7 suités, 9 et 8 suités. Il va plutôt les overlimp. Et donc ici, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il pourrait avoir. Et en vrai, même s'il aurait un 9, j'ai pas l'impression qu'il prendrait cette line. En général, quand j'ai un doute et que je sais pas et que les cotes elles sont pas trop dégueu, bah, j'ai tendance à call parce que je vois trop de choses bizarres, surtout dans ce genre de pays avec beaucoup de joueurs agressifs. J'décide de call. River tombe un roi, ce qui est vraiment la pire des cartes parce que maintenant ça fait rentrer les rois valets, les dames valets, les rois dames, enfin bref, tous les bluffs qui faisaient sens à la turn. Je décide de check. Il décide aussi de check. Je retourne As-Dame et apparemment ça gagne. Bon, on remporte ce petit pot, enfin petit pot avec des grosses guillemets, vu que c'est quand même un pot à plus de 500 $. Mais en tout cas, assez impressionnant. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, ce qu'il lui a pris, pourquoi il a pas pris le bluff sur la river en plus. Parce que même s'il avait une main comme 8 et 7, admettons, bah, c'était une super carte à bluff. Franchement, au début, les gars, j'hésitais pour savoir si c'était possible de faire 20, 30 blindes de l'heure sur la 5-10 du Cambodge. Mais là, avec un petit retour d'expérience, mais c'est ultra facile quoi, parce que ça joue très cher, les mecs jouent vraiment mal, il y a beaucoup de joueurs récréatifs qui sont très face-up, qui font énormément d'erreurs, et plus je vais jouer, plus je vais connaître les joueurs, plus je vais complètement les défoncer. On enchaîne avec le dernier gros pot de la session, j'ai 4 et 5 suités au hijack, je décide de relancer à 30 $ parce qu'il y a 2 joueurs récréatifs dans les blindes, et je vais pouvoir bien les défoncer. Plutôt de la chance parce que les joueurs en small blind et grosse blind call, et on se retrouve à 3 sur un flop 4, 4, 8 avec un tirage couleur. Le flop parfait, comme si c'était pas assez beau, il y a le joueur en small blind qui décide de reprendre l'initiative et de miser 125 $. En plus de ça, le joueur en grosse blind call, et ici j'ai pas vraiment d'intérêt à raise parce que déjà on est très deep en stack size. En plus de ça, j'ai absolument envie de garder les bluffs. Le joueur en small blind, c'est un joueur vraiment fou qui peut prendre des purs bluffs sans aucun sens. Et en plus de ça, il y a quand même des 4 qui me battent, donc je peux pas trop m'enflammer sur le pot non plus. Je call, et malheureusement, la turn tombe un 7 qui rentre la flush, donc vraiment une très mauvaise carte. Les deux joueurs check, le joueur en small blind, je vois plus un bluff pur qui abandonne, et le joueur en grosse blind, il a quand même assez souvent un 8 quand il joue comme ça, et donc je décide de miser vraiment très petit pour le chauffer à call. Je mise 100 $, le joueur en small blind décide de fold, et le joueur en grosse blind décide de me relancer à 260. Franchement, quand il joue comme ça, c'est jamais un bluff, une relance aussi petite, ça pue la value. Pour autant, je pense pas qu'il ait un full, avec un full il irait toujours relancer plus cher, et en vrai il y a très souvent une couleur. Le truc c'est que j'ai des codes qui sont hallucinants parce que j'ai quasiment rien à rajouter dans un pot qui est vraiment gros. En plus de ça, si je touche full, je vais pouvoir aller gratter un peu contre ses flushs, et surtout, même si je touche pas, j'aurai encore des opportunités de transformer en bluff et mettre des gros parpaings parce qu'on est très deep en stack size. Je décide de call, et là la river tombe un 7, c'est magnifique. Là-dessus il décide de checker, donc ce qui représente vraiment une flush qui a un peu peur. J'ai pas d'intérêt à miser trop cher. Au début j'hésite à faire un gros all-in pour représenter que un gros full ou rien, et qui se disent qu'au final j'ai pas de 7 dans ma range que je bet turn, et qui se chauffe à call sa flush. Mais en vrai je pense que c'est un joueur qui réfléchit pas assez pour aller aussi loin, et donc je décide d'être assez premier degré et de miser seulement 300 $ pour aller le milquer et récupérer un peu de sous. Je mise 300 $, il fait un nom de la tête en mode dégoûté, et il finit par mettre les jetons au milieu. Je retourne ma main et ça gagne. On monte encore une tonne sur ce spot, et après 11 heures de session acharnée, on finit sur un bilan de plus 4126 $ sur la session. C'était intense, on en a foutu partout, et sincèrement on a plutôt bien run. Bon les gars, c'était une session qui s'est vraiment bien passée. Je suis éclaté, mais je suis trop content de mon jeu. Genre en fait, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper concentré en ce moment. Je pense que c'est la pression du résultat et tout. Ça me fait genre trop bien jouer. Je vais aller dormir. Putain, j'ai fait une longue session, et il y a des mecs qui font des plus longues sessions que moi encore. Moi malheureusement, j'ai quand même d'autres choses à faire. Je me rends compte que dans l'emploi du temps, faire plus de 10-11 heures, c'est quand même compliqué. Mais je vais essayer de garder le rythme de 10-11 heures tous les jours. Faut que ça continue comme ça. En plus, j'ai même pas gagné de gros pots, hein. Franchement, il y a moyen de faire des vraiment grosses sessions. Les tables elles sont assez belles. Bref, je vous tiens au courant de l'évolution. Bah, dans tous les cas, vous allez le voir en vidéo. Pensez à donner de la force. On se fait des bisous. Ciao.